l'appareil musculaire, الجهاز العضلي. Les activités nerveuses, volontaires ou involontaires, nécessitent l'intervention des organes effecteurs. أعضاء منفذة. Ce sont les muscles squelettiques. العضلات الهيكلية. Donc, comment les muscles squelettiques assertent-ils ces mouvements? Quelles sont les propriétés خاصيات de ces muscles? Quelle est la structure binière-tissulaire du muscle squelettique? Comment peut-on préserver notre système musculaire? Rôle des muscles squelettiques dans le mouvement. En réalité, les muscles exécutent deux types de mouvements. Mouvement d'extension, حركة البسط, et mouvement de flexion, حركة التني. Pendant l'extension, on trouve que le biceps du bras, biceps, c'est-à-dire muscle avec deux tendons, عضلة ثنائية الرأس. Donc, et triceps, muscle avec trois tendons, عضلة ثلاثية الرؤوس. Alors, pendant l'extension, le biceps, on trouve qu'il est relâché, مرتخي, alors que le triceps est contracté, متقلص. Et pendant la flexion, le biceps se contracte et le triceps se relâche. Récapitulation, pendant la flexion de l'avant-bras, le muscle biceps se contracte et le triceps se relâche. Pendant l'extension de l'avant-bras, le muscle biceps se relâche et le triceps se contracte. Détection استنتاجات. Le biceps est un muscle fléchisseur. Le triceps est un muscle extenseur. Le biceps et le triceps sont deux muscles antagonistes. عضلتان متضادتان. Conclusion. Les mouvements des corps se font grâce aux contractions et au relâchement des muscles squelettiques antagonistes. تتم جميع حركات الجسم بفضل تقلصات وارتخاءات العضلات الهيكلية المتضادة. Lorsque le muscle fléchisseur se contracte, le muscle extenseur se relâche et inversement. Les propriétés des muscles squelettiques خاصيات العضلة الهيكلية. On va réaliser 3 expériences. Dans la première expérience, on va calculer la longueur du muscle à l'état normal. نقيس طول العضلة في الحالة العادية. Et après avoir l'exposé à une excitation électrique ثم بعد تعرضها لإهاجة كهربائية. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Il y a raccourcissement des muscles en se gonflant, diminuant de longueur et augmentant de diamètre. نلاحظ انتفاخ بطن الساق وقصر طول العضلة مع ارتفاع قطرها. Alors la conclusion, c'est que le muscle est excitable, يعني يقبل الإهاجة. Le muscle est contractile. العضلة قلوصة أي تتقلص.
Dans la deuxième expérience, on va mettre une petite masse dans la partie inférieure du muscle. نضع كتلة معلمة في الوتر السفلي للعضلة. بعد ذلك نزيلها. Quand la force exercée est annulée, عندما نزيل الكتلة أو القوة المسببة لتمدد العضلة, le muscle récupère ses dimensions initiales après étirement. تسترجع العضلة طولها الأصلي بعد تمددها. Dans ce cas, comme conclusion, on va dire que le muscle est élastique. العضلة تتميز بالمرونة فهي مرنة. Dans la troisième expérience, elle est similaire à la deuxième expérience, شبيهة بالتجربة الثانية، لكن في هذه المرة نضع كتلة معلمة كبيرة. Donc le muscle ne récupère pas ses dimensions initiales après étirement, même si la force exercée est annulée. رغم زوال الكتلة المسببة للتمدد، فالعضلة لا تسترجع طولها الأصلي. في هذه الحالة, comme conclusion, le muscle est élastique, mais cette élasticité est limitée. هذه المرونة فهي محدودة. Conclusion, le muscle squelettique se caractérise par trois propriétés. L'excitabilité, al-ihtiyajiyya, c'est la capacité de recevoir et de répondre à une stimulation. هي قدرة العضلة على تلقي والاستجابة لإهاجة. La contractibilité, al-qalosiyya, c'est la capacité de contracter. Le muscle devient court, dur, diminuer de longueur et d'augmenter le diamètre. L'élasticité, al-muruna, c'est la propriété qui permet au muscle de reprendre son état initial après sa contraction. هي قدرة العضلة على استرجاع طولها الأصلي بعد تقلصها. La structure des muscles squelettiques est la jonction neuromusculaire. بنية العضلة الهيكلية والاتصال العصبي العضلي. Chaque muscle squelettique est attaché aux os des squelettes par des tendons. كل عضلة هيكلية تكون مرتبطة بعظم من عظام الهيكل العظمي بواسطة الوتر. Chaque muscle squelettique est constitué par un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. حزم من الألياف العضلية. Il y a aussi le tissu conjonctif, نسيج الضام. هذا النسيج الضام, elle contient des fibres nerveuses, ألياف عصبية, et des vaisseaux sanguins. Les fibres musculaires, ce sont des cellules qui contiennent des noyaux. Voilà un schéma qui présente la structure de la fibre musculaire. بنية الليف العضلي. Comme vous constatez, la fibre musculaire est une cellule qui est très longue. Cette cellule contient un noyau et contient aussi un cytoplasme renfermant des protéines striées.
الليف العضلي عبارة عن خلية طويلة تحتوي على نواة وسيتوبلازم. هذا السيتوبلازم يحتوي كذلك على بروتينات على شكل أشرطة. Les muscles squelettiques sont rattachés au squelette par des tendons. Chaque muscle est divisé en faisceaux qui sont séparés les uns des autres par un tissu conjonctif. Les faisceaux sont composés de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est une cellule musculaire plurinucléée متعددة النواة et géante عملاقة de quelques millimètres à quelques centimètres de longueur. نقطة مهمة كذلك، le fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle des muscles. الليف العضلي والوحدة البنيوية والوظيفية للعضلة. La plaque motrice, jonction neuromusculaire. الصفيحة المحركة، الارتباط العصبي العضلي. Le schéma présente la jonction neurone-fibre musculaire. Il y a deux structures. Une structure nerveuse, c'est neurone, la cellule nerveuse, avec ses dendrites, avec ses arborisations terminales, avec ses fibres nerveuses. Et il y a une structure musculaire, c'est la fibre musculaire. Donc, il y a une sorte de jonction. هناك ارتباط بين بنيتين مختلفتين. بنية عصبية تتمثل في الخلية العصبية، وبنية عضلية تتمثل في الليف العضلي. ونقطة الاتصال بين الليف العضلي والليف العصبي تسمى الصفيحة المحركة. La plaque motrice, comme vous voyez, c'est le point d'attachement, de liaison entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. La jonction neuromusculaire aux plaques motrices est une synapse qui s'établit entre un neurone moteur et une fibre musculaire. الصفيحة المحركة عبارة عن سينابس يتم بين خلية عصبية محركة وليف عضلي. Un même neurone innerve plusieurs cellules musculaires forment une structure appelée unité motrice. يمكن لخلية عصبية أن تعصب عددا كبيرا من الألياف العضلية، وتسمى هذه البنية الوحدة المحركة. Le schéma suivant présente la transmission des messages nerveux au niveau des synapses neuromusculaires. تبين الوثيقة كيفية انتقال السيالة العصبية على مستوى السينابس العصبي العضلي. Comme vous voyez, les flèches indiquent le sens de direction de l'influx nerveux au niveau de l'axone qui se dirige vers la fibre musculaire. Donc il y a une jonction. هناك اتصال. هذا الاتصال هو الذي نسميه بلا plaque motrice ou bien le synapse neuromusculaire. À l'intérieur
des neurones, il y a des vésicules. هاد les vésicules حويصلة تحتوي على des molécules d'acétylcholine، تحتوي على جزيئات من وسيط كيميائي يسمى الأسيتيكولين. هذا الأسيتيكولين ينتقل من la neurone vers la cellule musculaire en passant par un espace qui s'appelle fente synaptique. الأسيتيكولين يمر من الخلية العصبية في اتجاه الخلية العضلية ويمر من الحيز السينابسي fente synaptique. Au niveau de la plaque motrice, les messages nerveux moteurs passent des fibres nerveuses aux fibres musculaires par un médiateur chimique appelé l'acétylcholine, ce qui provoque la contraction musculaire. على مستوى الصفيحة المحركة تمر السيالات العصبية من الألياف العصبية إلى الألياف العضلية بواسطة وسيط كيميائي يدعى الأسيتيكولين، محدثا بذلك تقلصا عضليا. Remarque, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de l'oxydation des nutriments comme le glucose par le dioxygène. الطاقة الضرورية للتقلص العضلي تتأتى بواسطة أكسدة مواد القيد كالجلوكوز بواسطة ثنائي الأكسجين. Protection des systèmes musculaires. Quels sont les dangers menaçant le système musculaire؟ أخطار المهددة للجهاز العضلي. Les crampes musculaires، التشنج العضلي، les courbatures musculaires، الالتواءات العضلية، l'élongation musculaire، les déchirures musculaires، التمزق العضلي، la rupture musculaire. كل هذه أخطار تهدد سلامة الجهاز العضلي. Quels sont les moyens de prévention؟ Sont plusieurs, parmi lesquels on peut noter la nutrition saine, éviter l'effort physique brutal، يجب الابتعاد عن ممارسة الممارسات البدنية العنيفة، faire des exercices physiques progressifs de façon régulière pour renforcer le système musculaire et par conséquent d'éviter les crampes, les courbatures et les déchirures. Éviter la consommation des produits dopants. يجب تفادي استهلاك العناصر المنشطة. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.